Smartibo continue, vous connaissez certainement ce nom, ImoCity, qui opère depuis le siècle dernier, 1999. Bonjour David Joly. Bonjour Gilles. Vous êtes président et cofondateur de ImoCity. Alors, on rappelle, vous êtes gérant d'immeubles pour les particuliers, pour des institutionnels, pour des bailleurs sociaux. Absolument. En fait, ImoCity évolue dans les services immobiliers sur le territoire francilien. Ouais. Nos clients sont des particuliers, sont aussi des bailleurs sociaux, des institutionnels ou des family office. Notre job, en fait, c'est de faire en sorte que la vie dans l'habitat collectif se passe de la plus harmonieuse façon possible. Alors, vous voulez un habitat collectif harmonieux. Ça veut dire quoi concrètement? C'est une belle idée, mais concrètement, comment vous faites pour que ça soit harmonieux? Alors, dans une copropriété, il y a effectivement deux types d'habitants. Il y a le copropriétaire et le bailleur social. Le copropriétaire a besoin que nous réagissions rapidement à ses demandes. Ouais. Donc, il a besoin aussi que nous soyons qu'il puisse effectivement nous joindre. Et en fait, avoir une transparence dans les informations importantes, financières, au niveau de la gestion de son habitat. Concernant les propriétaires bailleurs, ils ont besoin d'un service au niveau de la gestion locative important. Et à ce titre, effectivement, nous avons développé une application qui permet de diminuer d'une manière significative la rotation entre deux locataires. Alors, comment vous faites? Déjà, c'est une moyenne de combien, vous, entre deux locataires, la vacance entre deux locataires? Écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais ça peut être un jour. Ah bon? Oui. Ça, oui. C'est le rêve. C'est le rêve, mais en fait, pourquoi un jour? Parce que nous faisons des prévisites techniques dès qu'on reçoit un congé. Et ensuite, nous vérifions effectivement l'habitat, savoir s'il est relouable ou pas. Et ensuite, nous avons imaginé et conçu un outil où on a dématérialisé toute la chaîne de relocation. Voilà. Ce qui permet effectivement, en fait, un candidat locataire est intéressé, il voit une annonce, il clique sur l'annonce, un agenda est ouvert, disponibilité. Ah, il prend rendez-vous comme ça. Il prend rendez-vous en ligne. Ensuite, on a des outils permettant de vérifier la véracité des informations. Et ensuite, il y a le dossier est accepté, et après la validation effectivement du bail. Et enfin, le point important culminant, c'est l'état des lieux. C'est-à-dire que là, on prend le temps sur site de lui expliquer comment on doit agir envers ses voisins. Un appartement, c'est pas une boîte de nuit, par exemple. Non, il vaut mieux pas. Les voisins n'aiment pas ça. Voilà. Vous disiez un jour, bon, ça c'est l'idéal. En moyenne, quand même, la vacance entre deux locataires chez vous, ce serait. C'est 15 jours. C'est 15 jours maximum. On est dans une zone très tendue. Ouais. Île-de-France, je rappelle. Île-de-France, effectivement. Lorsque le délai dépasse de 15 jours, c'est tout simplement lorsqu'il est nécessaire de faire des travaux et auquel cas le délai se dépasse un petit peu. Alors parlons de l'entretien des bâtiments, vous faites des interventions techniques ciblées, ça aussi ça aide à bien entretenir la copropriété? Absolument, alors ça c'est également au niveau de la gestion locative. Lorsqu'on fait nos fameuses prévisites techniques, il est important effectivement de vérifier l'habitat, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Imaginons un interrupteur qui soit dégondé ou une électricité qui ne soit pas aux normes. Et donc, ces visites techniques sont essentielles pour garantir la sécurité des nouveaux locataires. Alors, votre activité, ça marche, je le disais, depuis plus de 20 ans maintenant. Et vous prévoyez de tripler vos effectifs en 5 ans? Autant de recrutement que ça? Absolument, absolument. On a un beau projet. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est être l'administrateur de biens, leader en Île-de-France, des indépendants. Ça, mais pour ça, on a besoin de passionnés de l'immobilier, des hommes et des femmes qui viennent nous rejoindre. Alors, puisqu'on a une fenêtre ouverte, ce qui est important, c'est que les personnes qui souhaitent venir nous rejoindre, qui nous contactent, et comme ça, on leur présentera cet environnement à la fois bienveillant et professionnel. Ils viendront nous rejoindre bien volontiers. Eh bien, l'appel est lancé, ImoCity recrute. Exactement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci, Yann. C'est la fin de cette émission. Restez sur notre antenne, on se retrouve très bientôt.